Bonjour chers amis, le club est ouvert pour 30 minutes de bonheur. Bonjour pasteur. Bonjour, Dieu est fidèle. Toujours. Toujours fidèle. Il est fidèle pour vous. Et nous aussi, nous sommes fidèles avec vous. Dans cette émission du Club 700, le pasteur Raymond Kofi pour vous servir. Et je suis aussi Massi Domingo pour vous servir comme le pasteur. Oui, et nous allons commencer avec l'histoire de Gray. Voyons pourquoi la vie de l'alpiniste Gray a changé radicalement, alors qu'il était dans son univers, très centré sur sa personne et son succès professionnel. Mais quelque chose s'est passé. Quoi? Eh bien, regardez. Craig DeMartino est un alpiniste chevronné. Il exerce ce sport depuis ses 20 ans. Il dit qu'il a tout de suite su que c'était ce qu'il voulait faire pour le restant de sa vie. La toute première fois que je suis allé faire de l'escalade, j'ai eu le déclic. J'ai tout de suite compris comment je devais bouger, comment la paroi rocheuse me poussait de tel ou tel côté, et comment je devais me placer pour trouver l'équilibre. Il s'installa au Colorado afin de pouvoir escalader les Rocheuses. Pour lui, la satisfaction d'avoir réussi une ascension difficile contrebalance amplement le risque encouru. L'escalade est une de ces choses où vous devez calculer le risque. Vous êtes constamment en train d'évaluer le risque. Vous essayez constamment de le minimiser, de vous assurer que les choses sont en votre faveur. Vous devez résoudre des problèmes et bouger avec efficacité. En 2002, alors qu'il escaladait avec son ami Steve, une erreur de communication faillit lui coûter la vie. Craig était parvenu au sommet d'une falaise et se préparait à descendre en rappel. Cependant, Steve s'était détaché du cordage de sécurité, se préparant lui-même à l'ascension. Craig fit une chute de 30 mètres. Je suis allé voir mon ancrage. Je l'ai vérifié, puis j'ai détaché mon harnais et je me suis assis. Au moment où je m'asseyais, je suis parti en chute libre. Le corps de Craig tomba sur les rochers en contrebas, écrasant ses os et ses vertèbres, sectionnant une artère de sa jambe droite. Il survécut à sa chute, mais son combat pour vivre ne faisait que commencer. Il y avait du sang partout. J'avais perdu énormément de sang. Mes deux pieds étaient éclatés. Nous étions à 6 km en plein arrière-pays et j'étais grièvement blessé. Nous avons cherché une solution pour me sortir de là. Steve appela les urgences qui se mirent immédiatement en action pour secourir Craig dans les montagnes. Après 5 longues heures de travail, avec plus de 20 secouristes, il put finalement être héliporté vers un hôpital du Colorado. Les médecins n'offrirent que peu d'espoir à sa femme Cindy. On m'a fait comprendre que c'était très sérieux et qu'il pouvait ne pas s'en sortir. C'est une nouvelle très difficile à accepter. Craig fut opéré d'urgence et passa 5 jours en soins intensifs, sous respirateur. Il avait la nuque et des côtes cassées, les poumons perforés, les vertèbres écrasées et les pieds éclatés. Sa vie ne tenait qu'à un fil. Je ressentais la douleur par vagues. À un moment, j'avais l'impression que ça se calmait, puis ça revenait en force. Ça faisait parfois si mal que j'en avais des nausées. Je ne pouvais plus parler. Je m'évanouissais. La vie aventureuse qu'il affectionnait tant lui semblait dorénavant à jamais interdite. Je me suis demandé pourquoi ça m'était arrivé. Qu'est-ce que je devais en conclure? Je souffrais de traumatismes très graves, de manière si soudaine. Ma vie n'était rien de ce que j'avais pensé qu'elle serait. Je ne savais pas si j'allais pouvoir marcher, ou sortir un jour de mon lit ou d'un fauteuil roulant. J'ai dû abandonner ma vie d'escalade et de grand air en famille pour un monde sombre, de douleur et de confusion. Craig était chrétien, mais cela faisait un certain temps que sa relation avec Dieu n'avait plus été une priorité. À l'hôpital, il tomba sur un livre de dévotion et l'ouvrit à la date de l'accident. Le message lui parla directement. Je l'ai ouvert à la date du 21 juillet et il était écrit « Qu'est-ce que Dieu devra faire pour attirer ton attention ?» En lisant ces mots, je me suis posé la question des priorités dans ma vie. Dieu avait-il la première place, ou la seconde, la troisième, la septième? Quelle était la priorité dans ma vie? Dans son lit d'hôpital, Craig remit sa situation et sa vie à Dieu. J'ai choisi de courir vers Dieu parce que j'ai compris que je ne pouvais pas résoudre ma situation tout seul. Ce n'était pas possible. Le trou était si profond. Je ne pouvais pas en sortir tout seul. S'il te plaît, Seigneur, viens m'aider et guide-moi au travers de cette tourmente. Dieu est intervenu. À partir de ce jour jusqu'à aujourd'hui, il a mis les bonnes personnes sur mon chemin. Dieu a pourvu et pourvu encore. Cindy aussi se tourna vers Dieu pendant cette période de douleur. Avant l'accident, j'avais tendance à traiter Dieu comme un accessoire, parce que je n'avais pas besoin de lui.
Mais grâce à cet accident, Dieu est devenu la pièce centrale de ma vie. J'avais besoin de lui, car sans lui, je n'allais pas pouvoir survivre. Voilà ce qui s'est passé. La nouvelle de l'accident de Craig se répandit. Son employeur, un éditeur chrétien, demanda à des chrétiens du monde entier de prier pour lui. Les pouvoirs du corps de Christ sont tout-puissants et tellement généreux. Ça vous donne beaucoup de force quand vous réalisez qu'il y a tant de monde qui vous soutient. Au moment où vous avez besoin de vous rétablir, c'est un sentiment incroyable. Le rétablissement de Craig fut long et douloureux. Il passa plus de 2 mois à l'hôpital. Et des mois plus tard, il dut être amputé de sa jambe droite, juste en dessous du genou. Mais Craig dit que Dieu a été avec lui à chaque étape. Dieu a été là, dès l'instant où j'ai laissé les Rocheuses jusqu'à maintenant. Je suis avec vous. Dieu a joué un grand rôle dans mon rétablissement. Dans cette aventure, tout est un don. La douleur est un don, ma famille est un don, ma vie est un don. Et j'ai réalisé que les bonnes, comme les mauvaises choses, font partie d'un tout qui me permet de rester humble et reconnaissant. J'en remercie Dieu chaque jour. Voyez-vous, je suis une personne incroyablement bénie. À présent, je peux regarder ma vie et voir tout ce que Dieu a fait. C'est merveilleux. Cela me pousse à l'humilité et à une incroyable reconnaissance pour toute chose. Craig pratique toujours l'escalade, à l'aide d'une prothèse et de chaussures d'escalade adaptées. Depuis son accident, il a fait l'ascension de quelques-uns des plus beaux sommets d'Amérique, y compris de El Capitan, dans le parc national de Yosemite. Dans son livre, After the Fall, Craig et Cindy déclarent combien ils sont reconnaissants envers Dieu de les avoir accompagnés tant sur les sommets que dans les vallées de la vie. Il a permis que ces choses arrivent pour une raison toute particulière, une raison très importante, nous rapprocher de Jésus. Si je pouvais revenir en arrière et changer les choses, si je pouvais revenir en arrière et faire en sorte que ça ne soit jamais arrivé, je pense que je n'aurais jamais appris la leçon. Mais je l'ai apprise. Maintenant que j'ai cet handicap, je l'ai apprise et j'ai vu ce que Dieu peut faire. Je n'aurais probablement pas compris cela avec une telle profondeur, mais j'aime cette profondeur. Je la trouve fascinante et merveilleuse. Je ne voudrais changer cela pour rien au monde. Eh bien, vous voyez, Dieu donne toujours une deuxième chance. Après ce terrible accident de Greg, Oui, il a compris les priorités de la vie. de la vie. Parce que le plus souvent, nous sommes centrés sur autre chose Oui. qui n'est pas prioritaire dans notre vie. Et Dieu sait aussi nous stopper. Aujourd'hui, nous allons bien sûr vous parler de livres qui nous a marqués, qui nous a plu, et nous allons en parler ensemble. C'est celui de Benny Hinn qui dit « Entrer dans une dimension plus profonde de sa présence ». Alors, pasteur, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce livre? Un bon nombre de choses. Ah bon? Oui. La première, c'est d'abord l'intimité. Benny Hinn insiste sur le fait de l'intimité personnelle Oui. d'un chrétien avec Dieu. Et cette intimité, ce n'est pas dans les mots. Ça se bâtit dans un lieu secret. Exact. Dans la prière. Oui. Vraiment dans le calme et dans la prière, dans Oui. une vie de sainteté. Ça me touche. Surtout dans une vie de sainteté. Moi, il a parlé de communion. Il a donné plusieurs clés. Il y en a 7. 7, oui. Et la 7e clé dit, l'assurance que nous avons dans la prière doit être enracinée dans notre communion avec Dieu, Tout comme à tu fait. es en train de le dire, et non dans les mots justes et appropriés Tout à fait. que nous utilisons et avec lesquels nous sommes familiers. Tout à fait. La communion et l'intimité avec Dieu ne reposent pas sur le temps que vous passez en prière, mais sur le temps que vous passez avec Dieu. Tout à Donc fait. il y a toujours une différence entre prière et Dieu, parce qu'on a tendance à dire « Oh, je suis en train de prier, je suis avec Dieu ». On peut être en présence de Dieu dans le calme. Et pour soutenir ce que tu dis, Massi, c'est qu'il dit aussi qu'il vaut mieux le cœur sans les mots. Pendant la prière. Oh, j'aime ça, Voilà. oui. Il vaut mieux le cœur sans, Sans les les mots mots. que les mots sans le cœur. C'est vrai. Ça, parce c'est que très profond. C'est la sincérité des mots qui viennent du bout des lèvres. Et cette déclaration, c'est où il dit, Oui. quand vous priez, ne prononcez pas un mot avant de Avant, savoir quoi? que Dieu vous écoute. Oh. Et là, ce sont des clés, hein. Ce sont des clés Oui. qui provoquent. Ne dites rien, assurez-vous qu'il vous écoute. Qui vous écoute. Parce que quelle est la garantie, quelle est l'assurance qu'on a qui nous écoute là Non, maintenant? attention, parce que si on n'est pas repenti de certains péchés, Oui.
on doit être certain que Dieu ne nous écoute pas. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Oui, en toute vérité, honnêtement, cette déclaration est biblique. Oui. C'est un peu l'histoire dans Jean 8, Oui. l'aveugle que le Seigneur a guéri et qui répondait aux pharisiens. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté, son oreille aussi attentive à la prière de la personne. Oh. Ça, c'est cette déclaration qui a été découpée ainsi. Alors, c'est de parler du fait que les gens doivent faire très attention de ne pas prendre Dieu pour acquis. Il est un Dieu d'amour. Mais il n'est pas bonbon. Oui. Comme Merci. dit le pasteur Castano. Merci, il n'est pas bonbon. Il n'est pas bonbon. Il ne faut pas prendre Dieu pour acquis. Il y a la révérence, Oui. il y a la considération, Oui. il y a le respect. Tout ça est contenu dans l'amour pour le Seigneur. Donc lorsque je m'approche dans cette intimité, Oui, comme l'a dit Béni. voilà, il faut que je me revête de ces valeurs, de ces vertus qui disposent aussi Dieu vis-à-vis de moi. Et c'est un très petit livre. Qu'on lit facilement, en quelques minutes, pour ceux qui aiment. Qui aiment lire, oui, mais il vaut mieux prendre au moins 1 heure et relire. Il faut relire calmement, plusieurs fois. Surtout qu'il dit, Dieu n'est pas atteint, ni ému par des paroles creuses et vides de sens, mais par les prières sincères et les méditations profondes de notre cœur. Ça, c'est profond. Oh. Ce que je peux dire aussi à ceux qui nous écoutent et qui voudront peut-être trouver le livre, les encourager d'ailleurs à le chercher dans toutes les librairies, partout en Afrique ou en Europe. Et de le lire. C'est un petit livre qui aide à développer une relation personnelle avec le Seigneur, une certaine intimité dans la prière, et aussi un respect des étapes qu'il faut pour connaître la présence de Dieu. C'est très, très important. Ouais. Alors, vous savez, les amis, c'est vraiment important de bâtir sa relation avec Dieu. Et c'est profond. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. C'est le temps des questions-réponses. Je voudrais surtout vous dire merci pour toutes ces questions que vous nous envoyez, toutes ces lettres encourageantes. Pasteur, prêt? Oui. Bon. Comment je peux être sûr que c'est à moi que Dieu parle par sa parole? Vraiment, c'est des préoccupations. Et tu as raison d'abord de remercier les téléspectateurs qui écrivent et qui expriment leurs préoccupations. Oui. Nous aussi, nous sommes préoccupés pour eux. Et voilà. Comment être sûr que c'est à moi que Dieu parle dans sa parole? Oui. Premièrement, parce que la Bible est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. C'est-à-dire, c'est toujours écrit « tu », c'est-à-dire « toi ». C'est individuel, c'est personnel. Le Seigneur parle toujours « tu ». Mon fils, écoute mon fils. C'est personnel. Très bien. L'Esprit de Dieu, dans les Saintes Écritures, s'adresse à chaque individu de façon personnelle. Ce n'est pas une affaire de famille, ce n'est pas une affaire de groupe. Le salut est individuel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, voici la clé, afin que quiconque individu, alors Dieu lui parle, lorsqu'il lit la parole de Dieu, il faut qu'il sache que c'est à lui que Dieu parle. Il n'est pas en train de parler à un groupe de personnes. Généralement, lorsque le Seigneur parle aux hommes, c'est chacun qui est libre de répondre. C'est pour cela que d'autres refusent de répondre et puis d'autres répondent. Très bien. Donc, la Bible ici s'adresse à un individu, chacun, parce que le salut est individuel. Et chacun sera seul devant Dieu pour rendre compte de sa vie. Donc, par la foi, il doit savoir que c'est à lui que Dieu parle. Oui, par la foi. bien. Mais je voudrais insister sur ce fait-là, parce que les Écritures nous disent et nous expliquent que ce jour, chacun rendra compte. Alors, lorsqu'on a des doutes que ce n'est pas à moi que Dieu parle, et que ce jour-là, on se retrouve devant Dieu, tu ne diras pas à Dieu que, bon, je ne savais pas que c'était à moi.
Tu ne peux pas dire à Dieu que je ne savais pas que c'était moi. Donc, il ne faut pas se tromper. Et puis, il ne faut pas que ce soit aussi un masque ou un vernis que quelqu'un veut couvrir pour ne pas écouter ou obéir à la parole de Dieu. Mais par la foi, je sais que Dieu me parle ici. C'est important. Très important, Massi. Très important. Ah, il y a une deuxième question, mais on n'a plus assez de temps. Donc... Oui, mais même si on n'a plus assez de temps, ce fait... Je voudrais dire quand même quelque chose, Massi. C'est que, ah bon? Il y a un jour, quelqu'un m'a posé la question, je ne comprends pas la Bible. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la Bible? Il a ouvert et c'était écrit, tu ne commettras point d'adultère. Mais j'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous ne comprenez pas ici? Tu? C'est tu? Ce n'est pas toi et moi, c'est tu, toi? C'est ça. Simple. C'était simple, non? C'est très simple. C'est pas possible. C'est tu? Pasteur, merci, 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 merci. Chers amis, ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Michael, lui, se sentait tellement rejeté qu'il comblait sa vie avec la drogue et beaucoup de stupéfiants jusqu'au jour où il fit une rencontre spéciale. Regardez. Je passais mes journées à fumer du crack. La nuit, je me shootais à la kétamine. Tout commence à dégénérer dans mon organisme. Je me suis tourné vers ma mère et je lui ai dit, « Si on ne m'aide pas, je vais mourir. » Nous avons grandi dans une famille américaine authentique et normale. Il y avait mon frère aîné, mon père, ma mère et moi-même. Nous connaissions la joie, les rires, et puis quelque chose a changé. Ma mère est née de nouveau et elle a fait de Jésus le Seigneur de sa vie. Et malheureusement, mon père a ressenti cela comme une compétition avec Jésus dans sa relation avec ma mère. Nous étions rentrés de l'école et j'ai vu le regard sur le visage de ma mère. Nous avons tout de suite compris. Je l'ai regardé et je lui ai dit, « Papa est parti, n'est-ce pas ?» C'était bien cela. Ils étaient tombés d'accord pour qu'ils nous prennent les week-ends, ou un week-end sur deux. Je suis devenu violent. Se battre était devenu normal pour moi. Mon père aimait la boisson et les jeux de hasard. À 8, 9, 10 ans, je passais tout mon temps dans les bars. Je n'osais en parler à personne. Mon père me terrifiait trop. Ma mère connaissait le Seigneur et j'ai été élevé dans les choses de Dieu. Enfant, j'avais beaucoup d'amour pour Jésus, mais en grandissant, je n'ai plus supporté le rejet. Comment peut-on dire que Dieu, que je ne peux voir, est amour, alors que mon propre père ne peut même pas m'aimer? C'était la question que je me posais sans cesse et qui a fait naître ma colère contre Dieu. Après mes études secondaires, j'ai commencé à prendre de l'acide, du LSD, des champignons, du Vicodin, de la poussière d'ange, du PCP. C'était un vrai trou noir. Je ne supportais pas d'être sobre. Quand mon père est parti, ma mère a pris la décision d'élever ses enfants. Elle n'est jamais sortie, n'a jamais fait entrer un homme à la maison. Quand j'ai eu 21 ans, elle a décidé de se marier. Je me souviens, avant de se marier, ma mère a eu cette conversation avec moi. Elle a dit, « Mon fils, je t'aime et je ferai n'importe quoi pour toi. Mais si tu n'es pas prêt à recevoir de l'aide, je ne peux pas t'aider. » Elle avait pris la décision de serrer la vis et elle a ajouté, « Si tu veux continuer à vivre comme ça, tu devras le faire ailleurs. » Je m'étais toujours dit que la seule constante dans ma vie, celle qui ne m'aurait jamais abandonné ou rejeté, c'était ma mère. Et voilà qu'elle m'abandonnait. Ça m'a complètement abattu. Je n'avais aucun respect pour moi-même, donc aucun respect pour les autres. Et tout faire pour obtenir de la drogue était devenu ma drogue. À partir de là, j'ai vécu chez des filles, dans leur sous-sol. Les parents vivaient au rez-de-chaussée et fumaient de l'herbe, le cousin vivait à l'étage et prenait du crack. Un jour, il m'a demandé d'essayer et je me suis mis au crack. Près de 3 ans passèrent et la situation était devenue si intenable que j'ai finalement fait mes valises pour retourner chez mes parents. Je suis arrivé devant leur porte, tout amaigri, le visage émacié, et je leur ai dit, « Si je ne peux pas rester ici, je vais mourir. »
En septembre 2003, je suis entré en désintoxication. Je me rappelle de ma première nuit dans ce centre. J'ai dit, « Seigneur, si tu existes, j'ai besoin de le savoir. Je sais qu'il y a beaucoup d'histoires dans ce livre, mais si je ne tombe pas sur quelque chose qui va me donner espoir, je ne crois pas que j'y arriverai. » Je suis tombé sur le psaume 143 et je l'ai lu. David avait été capturé par ses ennemis, qu'il avait jetés dans une fosse. Et lui, il s'est remémoré toutes les bonnes choses que le Seigneur avait faites dans sa vie. Il dit aussi que si Dieu l'épargnait, il vivrait pour lui et qu'il donnerait sa vie pour lui. 2 jours passent, je relis ce psaume chaque soir. Vient le 3e jour et Jésus se révèle à moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris la croix de Jésus-Christ. Ce soir-là, j'ai donné ma vie à Jésus et en un instant inexplicable, toute la honte, la culpabilité et la condamnation que je pouvais ressentir furent désintégrées. Mes péchés ont été pardonnés. Pour la première fois, j'ai pu comprendre que ce n'était pas ma mère, que ce n'était pas la religion. Ce n'était rien d'autre que Jésus-Christ qui était mon sauveur. Si je peux dire une chose à ceux qui m'écoutent, c'est que si vous luttez contre la dépendance, si vous vous sentez absolument désespéré, il y a de l'espoir. Sans détour et sans hésiter, je peux vous dire que Jésus-Christ est votre solution. C'est lui seul qui peut vous faire sortir du trou, des douleurs et des ténèbres dans lesquelles vous vous trouvez. Vous savez les amis, notre rupture avec le monde et tout son système de pensée ne peut être que le résultat direct de notre changement de relation avec Dieu. Tout simplement parce que le monde avec tout son système de pensée n'honore pas le Seigneur. Il y a des millions d'hommes et de femmes qui se réclament de son nom. Et cela peut être vrai. Et toutes ces personnes lui rendent un hommage, certains dans la vérité, d'autres dans la forme. Mais le simple test démontre toujours de quel côté le cœur de chacun se trouve et aussi la place que le Seigneur occupe dans notre vie. Ainsi qu'un homme, quel qu'il soit, indépendamment de sa relation et sa classe sociale, qu'il soit mis à l'épreuve de savoir qui est au-dessus de toutes choses, et l'on découvrira sa position réelle. Par exemple, entre Dieu et l'argent, ou qu'on le force à faire un choix entre Dieu et la gloire des hommes, entre Dieu et l'ambition personnelle, entre Dieu et sa religion. Car combien servent leur ambition ou leur religion au lieu de Dieu? Certains, et peut-être un grand nombre, dans ce test, Dieu prendra le second rang et les autres choses au-dessus. Et bien que les hommes puissent s'en défendre, la preuve tient tout simplement aux différents choix que nous faisons jour après jour, et cela tout au long de notre vie. Et dans un monde qui ne respecte personne, ni rien, la pression de plus en plus est devenue grande. Mais béni soit le nom du Seigneur, car c'est le cri de victoire et le langage de l'expérience spirituelle. C'est aussi la petite clé pour ouvrir la porte au grand trésor de la grâce divine. Car, comme dit la parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, c'est toi. Quiconque, c'est toi qui viens de suivre ces témoignages. Quiconque, c'est toi qui se pose des questions en ce moment. Quiconque, c'est toi qui te poses cette question. Est-ce que Dieu peut aussi le faire pour moi, comme il l'a fait pour les autres? Oui, il peut le faire et il veut le faire. Alors, dis-lui tout simplement, Seigneur, quiconque c'est moi un tel, je suis devant toi, Seigneur. Après avoir suivi ces émissions, je te demande de me pardonner tous mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai vécu ma vie pour moi-même et que j'ai placé d'autres choses au-dessus de toi. Je le regrette sincèrement, Seigneur. Mais je te demande de venir dans ma vie et de changer ma vie, Seigneur, de laver mon cœur et d'être mon Seigneur et mon sauveur personnel. Amen et Amen. C'est la prière la plus simple, mais je crois et j'espère qu'elle vient du fin fond de ton cœur. Et surtout, merci d'avoir prié avec moi. Seigneur, je te recommande tous ceux-là qui ont prié. Tu les connais. Tu connais ceux qui luttent dans leurs différentes circonstances. Par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, visite-les, touche-les, restaure-les, établis-les en toi, Seigneur. Et Seigneur, sois Seigneur dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Amen, pasteur. Merci. Nous allons retrouver notre spécialiste pour les questions pratiques. Aujourd'hui, l'importance des appareils dentaires à porter. Regardez, écoutez. Bonjour, docteur Agré. Bonjour, merci. Vous êtes médecin,
spécialisé en ophtalmologie. En français courant, vous êtes le médecin qui s'occupe des maladies des yeux. Oui, maladie et chirurgie des yeux. Maladie et chirurgie des yeux. Voilà. Très bien. Alors dites-moi, à quel moment doit-on envoyer l'enfant visiter l'ophtalmologue? Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde entier, un enfant devient aveugle toutes les minutes. Et donc, c'est un chiffre alarmant et c'est un problème de santé publique. Et il est important que les parents soient informés et le personnel sanitaire aussi informé des conditions qui peuvent entraîner l'enfant à la cécité. Et nous conseillons donc aux parents de consulter les pédiatres et les médecins généralistes régulièrement parce que ce sont eux qui, une fois qu'ils remarquent une anomalie au niveau des yeux de l'enfant, vont les adresser chez le médecin ophtalmologiste. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lorsque l'enfant est en âge préscolaire, c'est-à-dire à la maternelle ou bien à l'école primaire, dans certains pays très organisés, il y a des équipes mobiles qui font des tours dans les écoles et qui font des campagnes de dépistage chez les enfants. Et donc, on peut dire de façon générale que dès la naissance déjà, dans le suivi du pédiatre ou bien du médecin généraliste ou bien à l'âge préscolaire, l'enfant est habilité à avoir une consultation d'ophtalmologie. J'aimerais savoir si un enfant peut naître avec des problèmes des yeux. Oui, bien sûr, un enfant peut naître avec des problèmes des yeux et cela peut se classer en plusieurs ordres. Un enfant peut naître avec une infection due au fait que sa mère a peut-être une maladie sexuellement transmissible qui n'a pas été diagnostiquée. Donc l'enfant peut naître par exemple avec une conjonctivite, parfois même avec la gonococcie, qui est très dangereux pour l'œil. Un enfant peut naître avec une cataracte, ce que nous appelons dans notre jargon la cataracte congénitale. Un enfant peut aussi naître avec le glaucome congénital, qui est très difficile à traiter. Un enfant peut naître aussi avec toutes sortes de malformations génétiques qui peuvent aller depuis le segment antérieur, c'est-à-dire les parties visibles de l'œil, jusqu'au segment postérieur, la rétine et même les malformations du cerveau qui jouent sur l'œil. Donc, on peut avoir toutes ces malformations. Merci, docteur. Je reviendrai vous voir pour avoir maintenant des précisions et des explications concernant ces différentes maladies. Merci. Alors, vous avez compris que c'est très important ces appareils dentaires et qu'il ne faut plus se moquer de ceux qui en portent. Surtout que c'est pour une question de santé massive. Oui, parce que ça met de l'ordre dans les dents, ça met tout en place. Au niveau des mâchoires, c'est important. C'est vrai aussi que ce n'est pas très... C'est pas esthétique, ça c'est sûr. Très plaisant, mais c'est une question de santé. Voilà. On laisse ça comme ça. Merci, pasteur. Chers amis, merci d'être restés en notre compagnie. L'émission est terminée. Écrivez-nous, l'adresse est sur votre petit écran. Visitez-nous sur le site, allez sur Facebook et surtout, n'oubliez pas que Jésus est Seigneur et qu'il vous aime et que vous devez lui donner votre vie. Au revoir, pasteur. Merci, avec tout plaisir. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.